Bonjour, c'est le 7e numéro de Tradimode. Aujourd'hui, nous recevons un grand, une personnalité, un nom bien connu, une voix très bien entendue. Autrefois, sur la radio nationale, Radio Côte d'Ivoire et même sur Fréquence 2. On pense déjà à Juliette Tanzian, paix à son âme. Il était avec elle dans les mythes et mystères sur Fréquence 2. Aujourd'hui, il est avec nous sur Tradimode. C'est un enfant du pays. Nous allons parler mythes et mystères avec le grand Petit Marteau. Bonjour, vieux père. Bonjour frère, comment tu vas? Je vais très bien. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de te recevoir. Vraiment, le plaisir est partagé aussi. J'ai trop couru. Beaucoup d'envois, c'est difficile, hein? Vraiment, c'est pas facile. Voilà. Les gens ont tellement de problèmes. Notre temps ne nous appartient plus nous-mêmes. Ah, vraiment. Maintenant, ok, bon, comment est-ce que je veux savoir comment on doit te définir? Tu es médium, tu es féticheur, tu es voyant, tu es quoi? Bon, tu sais, ce n'est que les jeux de mots, hein, que tu sois médium, féticheur, c'est la même chose. Mais je suis médium parce que médium, lui, il englobe tout. Ok. Voilà. Et moi, je suis médium parce que je n'ai pas appris ce don. Ce don même s'est révélé à moi et c'est lui-même qui m'a récupéré. Ok. Avant, je ne suis pas comme les autres qui l'ont appris. Ah, on l'apprend ce métier-là? Oui, il y en a qui apprennent. Par exemple, moi, il arriverait un moment où je vais prendre un enfant que je vais mettre auprès de moi de le former et puis je vais le former. Mais par contre, moi, dans mon cas, ça s'est imposé à moi. Donc, il y a un besoin pour toi de transmission. Tu dois transmettre ça après aussi. Voilà. Ok. C'est ça. Tu viens de quel village? Je suis Nyambois, originaire de Grebe, sous-préfecture de Grebe. Grebe. Oui, oui. Là-bas, ok. Est-ce que c'est là-bas que tu as reçu c'est un don que tu as eu? C'est un don, ce don, j'avais 11 ans et je dormais au village, je suis quitté au champ avec ma mère, je dormais étant fatigué et je suis allé me reposer. Et pendant que je faisais la sieste, tu sais, souvent il y a des sommeils on fait, mais les sommeils ne sont pas profonds. Et j'entends une voix qui me dit, va derrière la maison, nous avons déposé 3 graviers, prends-les, sème-les comme du maïs. Et tant couché là, j'étais lourdon, la personne a dit, mais quand on te parle, tu n'entends pas. Et la personne m'a chicoté sur le dos et je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé, je suis parti là où on m'indiquait effectivement, parce qu'il y avait les herbes derrière la maison de mon père en ce moment. Et je suis allé trouver les 3 graviers, je les ai récupérés, je les ai sémés comme on me l'a demandé. Et on m'a dit, demain de l'eau, ça poussait un cocotier dans l'immédiat. Et c'est comme ça que j'ai pris peur. Je suis allé me réfugier dans le campement de ma grand-mère, la main à ma mère. Attends, tu as mis les graviers. J'ai creusé un trou, j'ai mis les graviers, j'ai fermé, j'ai mis l'eau. Et ça a poussé un cocotier dans l'immédiat. Automatiquement? Automatiquement, science tenante. J'avais 11 ans, donc j'ai pris peur. J'ai fui, je suis allé me réfugier au campement chez ma grand-mère. Et c'est derrière moi, les journalistes sont venus en ce temps. Et ils ont interviewé ma grand-mère, ma mère, et ils ont demandé à me rencontrer. Ma maman a dit non, elle ne voulait pas. Attends, c'est le cocotier qui a attiré, la manière dont le cocotier a poussé, c'est ce qui a attiré la curiosité des journalistes. Voilà, la curiosité, puisque la rumeur allait un peu loin. Donc c'est comme ça, les journalistes sont venus et ils voulaient me rencontrer. Ma maman n'a pas accepté. Et c'est comme ça, les choses sont parties progressivement jusqu'à ce que, et en ce moment, chaque fin du mois, quand j'ai eu maintenant 19 ans, chaque fin du mois, j'ai tombé en transe quand la lune doit sortir. Wow. Et tellement je ne voulais pas faire ce travail parce qu'au moment de mon enfance, j'aimais être bien mis, toujours bien habillé. Toujours bien habillé, comme déjà, comme on le constate. Quand je regarde mon fils et puis je regarde ça, je dis non, moi je ne peux jamais accepter ce don. Donc c'est comme ça que j'ai fui le village, je suis venu à Abidjan. Je suis venu en 97 à Abidjan et j'ai un oncle qui est aux États-Unis qui m'a aidé à rentrer au port. J'avais mon document. Avant d'arriver au port, oui. tu es allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école. Jusqu'à quelle classe? J'ai un niveau CM2 parce que d'abord, lorsque j'étais en train de passer l'entrée en 6e, ouais. Les ancêtres sont venus arracher mon bic. Ah, mais vraiment, tu étais tant convoité, hein? Oui, ils sont venus arracher. C'est de là que je vais mettre fin aux études. Ils ont arraché mon bic. Comment? Tu écrivais plus le bic? Je suis en plein examen, puis ils ont arraché le stylo. Mais c'est moi seul qui ai vu la personne. Et j'ai dit, mon bic, il a pris mon bic. Donc, du coup, les gens regardent. Et le bic aussi a disparu de la main? Oui, le bic a disparu de ma main. Donc, je suis sorti en courant derrière la personne. Et je ne l'ai pas retrouvé. La personne est rentrée dans la brousse. C'est comme ça que je suis revenu. Et tous ceux qui étaient là, qui pouvaient me donner... Tu sais, quand les ancêtres veulent te prendre là, ils réunissent tout. Tous ceux qui étaient en classe, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait avoir un deuxième bic bleu pour m'aider. Wow. Et c'est comme ça que je n'ai pas composé. Donc, je vais à la maison le soir. Je dois revenir. J'achète maintenant un stylo le soir. Je reviens pour faire les autres matières qui restent.
Je viens le soir, j'ai chauffé. J'ai dit, j'ai chauffé où j'avais la sueur, mais quand tu vois, on dirait, je viens de me rincer. Et je grignote sur moi. Une fièvre qui est inattendue. Inattendu. Quelqu'un qui était bien porté, c'est comme ça, je n'ai pas composé. Et je suis parti à la maison. Les armées sont finis tout et tout. Je n'ai pas eu d'entrée en 6e. C'est comme ça, j'ai arrêté les cours. Je suis venu à Abidjan Voilà. et j'ai commencé maintenant à travailler au port. J'ai travaillé au port, je partais très bien. Chaque jour, j'ai ma carte Docker. Et dans le temps, pour ne pas faire de publicité, mais les chemises jeans là, qui ont 2 poches en haut ici. Wrangler, la marque n'existe plus d'ailleurs. Wrangler. Donc, et c'est comme ça, j'ai mis ma carte Docker ici avec une somme de 150 000 francs. Et je suis allé au travail. J'arrive, avant de rentrer, tu montes ton badge, ton Docker. La carte Docker. La carte Docker. Je vais enlever ma carte Docker, la porte étant bien fermée, la carte Docker n'est pas là. Waouh. Je regarde, j'ai 150 000 francs sont calés. L'argent n'est pas perdu, la carte Docker est partie. Donc, un jeune qui était là, un jeune BT de Gagnois qui s'appelle Guégué Alain, qui est le vigile avec qui on s'entend, je m'entendais très bien. Et en tout cas, nous qui travaillons au port en ce moment, on avait de bonnes relations avec lui. Et je vais rentrer, le jeune me dit, ah, mais et ton joker? Je dis, non, ben, j'ai oublié, j'arrive au travail, je sais, je ne vois pas. Donc, je vais rentrer demain. Il dit, non, que je ne peux pas rentrer. Quelqu'un avec qui j'avais une bonne affinité, je veux rentrer, le gars ne veut pas. Je mets dans la plaisanterie, mais je prends un air sur eux, mais il dit, ah Joe, tu ne peux pas rentrer. On reste dans ça, et puis il y a un jeune qui vient, qui avait aussi le même problème, comme moi, qui a oublié sa carte Docker, et il le laisse rentrer. Il dit, ah bon, donc Alain, tu as un problème avec moi? Il dit, non, que je n'ai pas de problème avec toi, mais tu ne peux pas rentrer sans ton Docker. Huh? Et je suis resté là jusqu'à midi, je ne suis pas rentré. Tu n'as pas travaillé? J'ai fini de manger, je suis parti à la maison. J'ai fouillé toute ma maison. J'ai remué tout, je n'ai pas retrouvé la carte. Et tiens-toi bien, je retourne au village, mon guide spirituel, père à son nom, Nani Agbeli, parce que quand je tombais en transe, c'est lui qui me lavait et je ne tombais plus en transe. Je vais le voir. Nani Agbeli, c'est le père des Bilo. Hein? Voilà, le papa de Bilo. Le taureau. On appelle Nani Agbeli. Ah, oui. Je vais voir le vieux, il dit, ah, le vieux, bonjour, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, on dit quoi ici? Il dit, il n'y a rien. Il dit, chez toi. Le temps est arrivé maintenant. C'est lui qui me donne le temps est arrivé, mais le temps de quoi? Il dit, non, c'est qui te suit là. Le temps est arrivé, tu dois les servir. Il dit, mais moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que moi-même, de nature, je suis très curieux. Ah ouais. Donc, quand il m'a dit ça, mais moi, je n'ai rien perdu, d'accord. C'est qui t'ont pris là, ils m'ont envoyé ça ici. Mais seulement, je ne peux pas te donner. Parce que si je te donne ça, que je n'aime pas trop bien. Et le vieux, il soulève son canari qui est fermé à une calebasse. Il soulève la calebasse, il met sa main, il enlève ma carte Docker, puis il me montre. Je regarde, c'est vraiment ça. Waouh. Je vais toucher, dis non que je ne peux pas toucher. Si je touche, il me fait du mal. Et c'est comme ça, je reviens à Abidjan, toujours dans l'espoir de chercher voies et moyens pour avoir une autre carte Docker pour retourner au port. Ah, mais malgré ça, tu t'es entêté, tu es reparti à Abidjan. Oui, je suis revenu. Retravailler toujours. Je suis revenu à Abidjan. Malgré la preuve qui t'a été montrée là. Non, moi, ça me décourageait pas. Moi, je veux toujours travailler. Moi, je ne me voyais pas en train de faire ce travail. Ah oui. Donc, je reviens à Abidjan. Je cherche les voies et moyens. J'appelle l'oncle en question qui m'avait aidé. Il me donne le numéro de quelqu'un. Je vais le voir. Le monsieur, il m'a bien reçu. Il me donne rendez-vous prochainement. Je l'appelle. Il ne prend plus mon appel. Et je suis resté dans ça un matin. Je passais. Et puis, il y a une dame qui était couchée, qui était gravement malade. C'est sa mère qui était en train de la tuer en sorcellerie. Donc, je quitte à la psychologie à pied parce que j'habitais maintenant, je n'arrivais plus à payer ma maison. J'ai libéré la maison, je cherche maintenant chez mon grand frère Père à son âme, qui est un prophète d'ailleurs, prophète Élisée. Donc, je partais à la maison et j'ai eu un message. Là, il y a une voix qui me dit, va à la dame qui est couchée sous le manguier là, va la voir, n'a qu'à te donner un canari, une bouteille de guine et 15 francs, plus un coq-roux pour que tu la soignes parce qu'on veut la tuer. Attends, comment tu entends ce genre de voix là? C'est des paroles comme si quelqu'un mettait sa bouche sur ton oreille puis te parle à l'oreille. On te chuchotait cela. Voilà. Et quand tu entends ça, c'est clair dans ton oreille, puisque c'est un message. Non, j'ai joué au Dieu, je suis rentré à la maison. Et la femme de mon grand frère a fini de préparer, j'ai mangé, je me suis allongé un peu. Et on m'a chicoté encore, que tu es têtu, non? Je me suis réveillé en sursaut, puis j'ai couru, je suis me retrouver devant la dame. J'ai dit, ah, bonsoir madame, elle dit bonsoir. Et vraiment, j'ai passé, j'ai eu ton message. Mais comme à Abidjan, les gens sont compliqués, je suis parti à la maison. Mais voilà, on m'a chicoté à cause de toi. Je suis venu donner ton message. Donne-moi un coq rouge, un canari, plus 15 francs, une bouteille de guine, je vais te soigner.
Elle appelle sa maman en question qui vient la tuer en sorcellerie. La maman vient, elle explique, elle dit vraiment, j'ai tourné un peu partout, je suis fatigué, mon argent est fini, donc vraiment, j'ai confié ma fille à Jésus. Wow. Donc, j'ai dit, ok, comme c'est un message, moi, j'ai déjà donné. Si je ne donnais pas, c'est ça qui est un problème. Ah oui. Moi, je vais rentrer. Sa dernière petite soeur, la dernière de sa maman qui est là, elle dit, tonton, viens. Elle dit, pardon, voilà 10 000, va payer. Non, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Suis-moi, on va au marché. Et nous sommes allés au marché ensemble. J'ai payé le coq rouge. J'ai payé un canari. J'ai payé la bouteille de guine. Et puis, j'ai payé les plantes maintenant qu'on m'a montré. Et puis, ils m'ont cherché 15 francs. Maintenant, j'ai mis le canari. Et elle était séropositive. Hein. Wow. Tu sais, le sorcier, n'importe quelle maladie qui est sur la terre, le sorcier aussi lance ça. Wow. Et c'est comme ça, je lui ai fait le canari, je lui ai dit de préparer. Quand ça cuit, elle n'a qu'à boire, elle n'a qu'à s'asseoir aussi, mettre dans le vin, elle n'a qu'à s'asseoir. La vapeur va monter, voilà, et puis elle va se laver le reste. Et c'est ce que la dame a fait sur 3 semaines. Celle qu'on soulevait pour la faire rentrer, on soulevait pour la faire sortir, elle a commencé à marcher. Et 1 mois, 2 mois, 3e mois, puisque j'ai changé le canari encore sur 3-4 fois. Ça s'est amélioré, ça. La santé s'est améliorée, mais elle a grossi. Ça, c'était ton premier miracle. Voilà, donc j'ai demandé à la dame d'aller faire son test maintenant, mais dans 3 différents coins. Elle allait faire son test dans 3 différents coins. Elle est séronégative. Wow. Elle m'appelle en joie, je viens et j'ai dit la maladie, il y avait une main occulte en bas, donc ce n'était pas un sida tant que tel. On parle de quelle année comme ça? C'était en quelle année? Là maintenant, c'était dans les années 2000. Ah oui, il y a 25 ans de cela. Voilà. C'était dans les années 2000. Là où va venir mon oncle Petit Marteau maintenant. Voilà. Elle, à son tour, a parlé de moi à sa meilleure amie. Ok. Sa meilleure amie aussi est venue me voir et j'ai décanté sa situation. Donc, du coup, elle a eu confiance en moi. Oui. Sa meilleure amie a eu confiance en moi. Ça s'est répandu de bouche à oreille, en fait. Voilà. Et c'est comme ça, la dame, sa meilleure amie, maintenant son mari, a détourné de l'argent. Parce que c'était un gestionnaire dans une banque. Oh oui. Dans une banque, pardon. Oh oui. Et le monsieur a détourné une forte somme. Si j'ai une bonne mémoire, ça tourne autour de 70 000 ou 80 000 Donc, il euros. risquait la prison, en fait. Voilà. Donc, le monsieur a été arrêté, ils l'ont mis en prison. Donc, du coup, elle m'appelle. Elle dit, ah, vraiment, j'ai ma copine, la même copine qui a son mari qui a un problème. Est-ce que tu peux l'aider? J'ai dit, je vais demander à mes ancêtres. Et quand ils m'ont donné le OK, j'ai dit, le lendemain, je l'appelle, je peux régler ça. Mais il faut que je rencontre le monsieur, on va échanger et puis je vais lui dire comment on va procéder. Et nous sommes allés à la Maca, nous sommes allés à la Maca. J'ai rencontré le monsieur. Quand je suis arrivé, sachant pas que moi je comprends très bien le BT, je parle très bien le BT. Et puis il dit en BT, tu sais que j'ai pris l'argent des gens là vraiment, puis c'est un enfant comme ça, tu prends. Donc du coup, il a commencé à jurer sa femme embêtée. Je suis resté là frustré. J'ai dit, bon, je lui ai répondu en français, mon frère, tu sais, c'est pas la peine. Si tu ne me fais pas confiance, ça ne sert à rien de jurer ta femme devant les détenus. Hein, je vais rentrer. Il dit, non, mon frère, je ne parle pas de toi. Ça, c'est une histoire de madame et moi. Vraiment, il faut rentrer, on va t'appeler. Et moi, je suis rentré. Mais la dame, elle n'est pas découragée, elle a toujours confiance en moi. Oui. Voilà elle-même maintenant qui a eu son frère, son propre frère, même père, même mère, qui a eu un problème qui va aller à la Maca. Et c'est comme ça, elle va revenir à la Donc, charge. l'autre, le monsieur, lui, il a refusé. Non, lui n'a pas eu confiance, donc lui, on a laissé tomber. Je crois maintenant, ça faisait déjà 1 an après. Ça veut dire que le problème, tu pouvais le régler, ça? Je pouvais le régler. 1 an après, elle, son frère a eu un problème, il est venu me voir. Et j'ai fait un tour au village, j'ai fait venir le truc en question, on a mis dans la boue. Dans la bouillie par Il a eu quel problème? On a mis, hein? Il a eu quel problème? Bon, c'était une histoire d'argent aussi. Ah, ok. C'était une histoire d'argent, je ne me rappelle plus, mais c'était une histoire d'argent aussi. Et mais il était en instruction. Ah, ok. Et j'ai fait le médicament, je leur ai donné. Ils ont mis dans la boue, ils sont partis, ils lui ont donné. Parce que le médicament en question, quand la personne consomme ça étant en prison, il ne chie plus. C'est-à-dire quand il a consommé ça aujourd'hui, là, il ne va plus faire les scènes. Pendant 3 jours, or l'homme ne peut pas dépasser plus de 3 jours sans faire les scènes. Wow. Et pendant les 3 jours, s'il n'a pas fait de scènes, pendant les 3 jours, il va sortir ses déos, il va faire ses scènes. Wow. Et le monsieur a été vraiment libéré. Donc c'est à ce moment, son mari m'a eu confiance, il va me faire appel. Je viens, il est déjà condamné. J'ai dit vraiment, moi je ne peux plus rien faire pour toi. Ah, c'est ça. Parce que tu n'as pas eu confiance.
comme ton bois est libéré, mais c'est maintenant, en ce moment, tu me fais signe, moi, je ne vais pas faire confiance. Et je ne peux plus rien faire pour toi. C'est comme ça, la dame a dit, tu as vu, non? C'est les petits marteaux comme ça qui cassent les gros cailloux. Ah, c'est ça que... De là est né le nom Petit Marteau. Petit marteau. Voilà, parle-nous un peu de ton passage à Fréquence 2. Parce que là, c'est là-bas que tu as vraiment cartonné et que toute la Côte d'Ivoire t'a connu. Oui, pour comment la radio Fréquence 2 aussi me découvre. Je passais en son temps sur radio ATM, qui est radio Alliance Borboué. Voilà. Et j'ai appelé à son nom fidèle un animateur de là-bas qui est venu me voir à mon cabinet. Moi, je ne savais même pas qu'il était animateur. Et il est venu me voir par rapport à sa situation et j'ai décanté le problème pour lequel il était venu me voir. Donc, il m'appelle un jour, vraiment Petit Marteau. Vraiment, tu as vraiment le don. Mets du sérieux dans ton travail parce que vraiment, ce que tu as réglé pour moi, je n'étais pas sûr même que ça pouvait être réglé. Mais je vais te passer sur ma chaîne. Il dit, bon, tu es animateur, c'est comme ça, il va m'inviter sur sa chaîne et j'ai fait quelques émissions là-bas. Et un jour, il m'appelle, il dit, ben, je vais au plateau, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, mais c'est pourquoi j'ai des patients. Il dit, bon, pardon, fais l'effort, trouve-moi au plateau. J'ai dit, ok, comme tu es ici, je viens et puis on va rencontrer Père Asana Paul de Cuy dans son bureau. On arrive, le vieux, j'ai envoyé ce jeune homme-là. En tout cas, il a le talent, il a le don du mysticisme. C'est un vrai médium. Vraiment, je pense que si tu passes, tu es déjà un grand animateur. Mais ton émission, si le petit là, il passe avec toi, ça va donner du tonus encore à la chose. Il me regarde comme ça dehors. Il dit, mais lui fait quoi? Ouais, ça m'a de parler. Ouais. Il dit, mais tu dis quoi? Tu es un médium? J'ai dit, oui, je suis un médium. Il dit, j'ai dit, je suis en bois. Il dit, bon, qu'est-ce que tu vois sur moi? J'ai dit, non, ce que je vois sur toi, je peux bien le dire, mais je ne peux pas le dire en public. Il dit, bon, fidèle, il faut nous attendre. J'ai dit, ta maman, avant de mourir, elle t'a donné un secret. Un médicament qu'elle t'a laissé. Elle a vomi, qu'elle t'a donné, que tu as avalé. Et tu es le seul qui connaît ce secret. On était à deux, entre 4 murs dans son bureau. Tu parles ça à Paul de Cuy? C'est à Paul de Cuy, j'ai dit ça. J'ai dit, ta mère, avant de mourir, t'a donné un secret. Ceux qui ne connaissent pas Paul de Cuy, c'est le papa de Zagba le requin. Voilà. Et ta maman a vomi ce truc qu'elle t'a donné. Elle dit, il faut avaler, tu as avalé. Elle t'a donné un seul totem. Elle dit, il ne faut jamais une femme va caresser ta tête. Wow. Ce que je dis là, si c'est faux, il ne faut jamais me recevoir dans ta chaîne ici. Il faut qu'une femme lui caresse la tête. Et quand j'ai dit ça au vieux, il dit, tout ce que je dis, moi je me reconnais pas dedans. Le vieux, il n'y a pas. Ça dit, il veut être rassuré si je suis sûr de ce que je dis. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu vas m'appeler. Il dit, ok, non, il a appelé fidèle, rentre, on a bavardé de rien du tout. Et puis je suis rentré. Et c'était un mercredi. Le jeudi matin, Paul de Cuy m'appelle. À ce moment, il a pris mon numéro fidèle, il m'appelle, il dit, c'est qui pour aller à Petit Marteau? J'ai dit, oui. Il dit, je suis l'animateur Paul de Cuy, tu peux passer au plateau ce soir? J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, j'ai programmé une émission, tu vas venir passer à mon émission, Mystère. J'ai dit, ok. Il dit, mais comme c'est ta première fois, viens avant 22h. Parce que l'émission commence à 22h. 22h. Donc, je me rends au plateau à la radio à 19h par là. Pour le briefing. Et le vieux arrive. Il me prend dans son bureau, il dit, mais attends, Petit Marteau, tu m'as donné des fistrons la fois passée? Je dis, mais comment ça? Il dit, mais ce que tu as dit là, je suis le seul. Elle m'a dit de ne jamais dire à quelqu'un. C'est parce qu'il est décédé aujourd'hui que j'ai dit ça sur la place publique. Okay. Sinon, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Wow. Il dit, tu es le seul qui vient de me dire ça et je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Au moins, si j'avais dit à quelqu'un, je peux dire que comme les gens parlent, c'est sorti chez toi, puis tu me donnes ça comme révélation. Tu es la seule personne qui vient de me dire ça aujourd'hui. Vraiment, tu es bon. J'ai fait une émission avec toi aujourd'hui là même. Et on va faire une très bonne émission. Et c'est comme ça que j'ai fait l'émission avec lui. Mais l'émission a cantonné. Wow. Les gens l'ont appelé de partout. Mais où tu as enlevé ce monsieur? Nous, on veut le voir tous les jours. En fait, j'étais parti pour une fois, pour un essai. Voilà. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de passer avec Paul de Cuy ne pouvait plus s'en passer de moi. Et c'est comme ça, un jour encore, il va m'appeler. Je suis venu, on était en train de faire les préparatifs d'une émission. Et puis Juliette Anzian rentre dans son bureau. Juliette Anzian, voilà, père à son âme aussi. Voilà. Père à son âme, il dit, ma fille, tu vois ce jeune homme qui est assis là, si il te dit que lui là c'est un médium, tu ne vas pas croire. Mais lui là, il est fort. Je vais te le donner, il va faire des émissions avec toi pour te lancer aussi. Et c'est comme ça, Juliette Anzian aussi m'a invité. J'ai fait, parce que dans le mois, il y a 4 jeudis. Elle est là 2 jeudis, Paul de Cuy a 2 jeudis. Pour la même émission, hein? Pour la même émission. Oui. Mais je t'assure, quand Juliette Anzian, j'ai fait émission, elle ne m'a plus jamais laissé faire émission Paul de Cuy.
Non, elle m'a gardé jalousement. Même souvent, quand le vieux m'appelle, plus c'est le vieux, Oui. je ne peux pas refuser. Mais quand il m'appelle, petit Matou, j'ai une émission à toi, tel jour, quand je viens, Juliette Tanzania, qu'elle apprend, elle n'est pas contente. Non, elle ne voulait plus me laisser faire des émissions avec lui. Et ça fait combien de temps tu as passé combien d'années avec eux, comme ça, à Fréquence 2? J'ai commencé à passer à Fréquence 2 de 2007 jusqu'en 2010. Hein. Waouh! Oui, de 2016 jusqu'en 2010, je faisais les émissions là-bas. Ok, et après, il y a eu la fameuse histoire terrible de la Côte d'Ivoire. Et lui, il est allé en exil au Bénin. Voilà, C'est de là-bas et c'est comme ça, il est décédé. il est décédé. Et toi aussi, on va rentrer aussi dans une autre page te concernant. Oui. Tu as connu aussi la prison. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en prison? Voilà comment je me retrouve en prison. Quand la crise est arrivée, j'étais bien et belle et bien et là. Tout s'est passé devant moi. Et je suis allé au Ghana. Puisqu'il y avait un peu problème d'argent, donc je suis parti, il y a des patients qui m'envoyaient de l'argent, je suis parti au Ghana pour récupérer, puisque les banques étaient fermées. Je vais au Ghana récupérer de l'argent, ma petite soeur qui m'appelle, qui me dit, grand frère, il ne faut plus rentrer, il faut rester au Ghana. Mais il y a quoi? Elle dit non, les gens en âme sont venus chez toi à la maison. Et ils sont venus, ils ont tout saccagé, mais ils n'ont pas touché à quelqu'un. Mais est-ce que tu étais impliqué dans les affaires politiques? Non, moi je suis quelqu'un, mais là où politique passe, la politique passe, je suis pas. Tu n'as jamais. Parce que moi, ce que moi j'ai appris de toi, on m'a dit que toi, tu étais un gars de l'ancien régime, en fait. Oui, c'est ce que les gens pensent, mais moi je n'appelle pas ça être un gars de l'ancien régime. Voilà. Il y a un président qui est là présentement, non? Oui, oui. Si un député du RHDP, Oui. ou bien un maire, ou bien un ministre RHDP vient me voir pour son problème personnel. Ou un cadre même du parti. Ou bien un cadre du parti vient me voir pour son problème personnel. Ne dis pas que je suis l'homme de main du président. Le président ne me connaît pas. Mais tout un chacun qui est dans le gouvernement, qui a un problème, qui a confiance en moi, peut venir me voir. Et c'est comme ça, l'ancien régime, les gens venaient me voir. Sinon, ça ne veut pas dire que je suis l'homme de main du régime. Ça, c'est très bien expliqué aujourd'hui. C'est une exclusivité. Et c'est comme ça, quand je ne suis plus rentré, je suis parti au Ghana dans l'espoir d'aller en France. Et comme c'est un pays anglophone, pour avoir le visa, c'était comme ça, je suis allé au Bénin, pardon, à Lomé, pardon. Voilà. Et c'est de Lomé au Togo, j'ai eu mon visa, puis je suis parti en France. Ah, tu es parti en France? Je suis parti en France. Quand tout s'est calmé, quand le président a parlé, bon, tout le monde rentrait, il y a la paix, la réconciliation, les gens rentraient, tout va reprendre. Pourquoi tu n'as pas voulu rester là-bas? Non, moi, sur ce travail, je n'ai même pas envie de rester en Europe. Parce que là-bas, ça va dénaturaliser la chose. Ouais, on peut t'inviter, me dire que tu vas t'installer parce qu'il y a des plantes que tu ne peux pas avoir là-bas. Oui. Or, quand tu vas regarder l'argent, si tu n'es pas fort, tu seras obligé de faire du couper pour Tu seras malhonnête en fait, toi. Au moins, pour ne pas être ça, je préfère être ici. À la base, à la source. Au moins, Abidjan, ici, Daloa, chez moi, Abidjan, chez moi, ça fait 400 km. Oui. Je peux aller matin très tôt le soir et prendre l'autre cas, je reviens. Ça, c'est vrai. Si c'est une personne, je mets le soir et reviens. Oui. Donc, je préfère être à Abidjan que de m'installer en Europe. Ah, oui. Donc, c'est comme ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, et je suis allé au quartier. Quand je suis venu, j'ai une camarade que j'ai appelée qui avait réussi à prendre ma télé et ma mini-chaîne. C'est tout ce qu'elle a pu sauver. Tout le reste, ils ont pris. Donc, elle m'a dit, si j'ai le temps de passer prendre, et je vais prendre mes trucs. Dès que j'arrive, je suis assis avec un ami, qui est M. Kona, un ami, un patient qui est devenu comme un frère. Et nous sommes allés ensemble. On arrive, ma camarade en question, on ne l'a pas trouvé, son petit frère me donne sucré, il donne sucré à mon ami. Nous sommes assis, voilà une 4K de FSI qui gare. Et ça, je suis donc. Je peux m'asseoir avec vous, quelqu'un va venir derrière moi, puis c'est à vous, il va s'adresser, c'est vous, petit matou. Si je ne branche pas, il va vous prendre, il va partir à vous. Oui, parce qu'à 3 reprises, ils sont venus me prendre, je n'ai pas parlé, ils sont partis. Donc, la 4e fois, c'était ce jour dans le maquis de ma camarade. Donc, il vient, il gare, et puis il dit, c'est toi, petit matou, passe, sinon on va partir. Lui aussi, sa bouche est lui, il ne peut pas dire, c'est pas moi. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est pourquoi? C'est pas lui, petit matou, c'est moi, petit matou. Il dit, bon, d'ailleurs, vous deux, suivez-nous. Et c'est comme ça, on les a suivis les deux. Et comme je ne me reprochais rien, moi-même, je me suis déclaré, puis je suis pas. Je ne vais pas rester tout mon temps à me cacher. Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme ça que je suis parti à eux, en faisant confiance à la justice. Et arrivé à cet moment, j'ai fini par comprendre que la justice, maintenant, chacun, les gars géraient les dossiers des prisonniers politiques Voilà, selon leurs humeurs. Voilà, selon leurs humeurs. Donc, moi, je suis assis un matin, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, moi, je suis un Africain. Ok. Et j'ai appelé ma maman. Je lui ai donné des instructions. Et quand ça a été fait,
4 jours après, j'ai été libéré. Et tu as fait combien de temps en prison? J'ai fait pratiquement 7 ans. 7 ans de prison? 7 ans, 5 mois. Waouh. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Mais tiens-toi bien, si je n'étais pas levé, ceux avec qui je suis parti, ils sont encore là-bas. Jusqu'à présent? Oui. Est-ce que... Waouh. Ok. Maintenant, on va rentrer dans une autre phase. Hein. Tu es Niabois, tu as dit que tu venais de Grébeux, tout ça. Mais on ne te voit pas dans le milieu Niabois. C'est quoi le souci? Tu as les problèmes avec qui? Bon, problème avec quelqu'un, c'est trop dit. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si tu me suis vraiment, avant les événements de la crise de 2010, j'étais fréquent dans tout ce qui concernait Inanien. Ouais. Mais quand j'ai eu mon problème et je suis parti en prison, je n'ai vu aucun Niambois. Ah bon? Essayer de me dire qu'il est venu me voir pour voir comment je vais. Bon, moi, je peux te prendre au mot parce que je me rappelle bien, il y a le groupe Facebook qu'on appelle le Cercle des Niabois qui avait levé des fonds. Zagol. Voilà, pour aller aider, les prisonniers inaniens. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais au moment où Zagol venait, moi, j'avais déjà fait 6 ans et demi. Wow. Et quand moi, tu sais, l'homme crée son environnement. Hein. Quand tu vas en prison, et quand la première année est difficile, la deuxième année, quand tu es intelligent, tu crées ton environnement. Moi, étant là-bas, j'ai réussi à avoir un téléphone. Et les gens m'appelaient de partout. Je faisais les consultations à distance. Quand c'est pour envoyer l'argent, je donnais le nom de ma femme et on faisait les Western Union. Ouais. Quand c'est les bains, je donne des instructions à mon beau à qui je donne les instructions. Je dis prends telle plante et puis il compose le bain. Et puis depuis ma position au téléphone, le gars lui il a le téléphone. Moi j'ai fait une imposition, puis j'ai pris sur le bain, puis les gens se lavent, puis ça marche. Wow. Et c'est comme ça que je me suis occupé de moi-même pendant 6 ans et demi. En prison. En prison. Et au moment où Zagol venait, je peux même dire que 7 ans déjà. Parce que quand Zagol est quitté, ça n'a pas fait 1 an et puis moi, je suis sorti. Tu as quand même bénéficié un peu de leur... Bon, c'est quand ils sont venus, bon, tu sais, en prison, quand on envoie un don, c'est grand, hein. Mais quand tu rentres dans la réalité, quand les dons sont arrivés, chacun devait avoir un gobelet de riz. Et moi, je me suffisais. Donc, j'ai préféré laisser ça à la portée des autres Inaniens qui avaient des problèmes. Parce que quand j'étais le chef de chambre de la cellule, là où je donne chaque Niambois qui venait en prison, j'étais là pour l'assister. Moi-même étant, j'assistais déjà des gens. Donc, ce qu'ils envoyaient pour nous assister, moi, j'ai pas... C'était pas quand même suffisant. Voilà. C'était pas suffisant. Donc, j'ai préféré laisser à la portée de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, donc c'est comme ça s'est porté, ça s'est passé. Et ce qui fait qu'on ne me voit pas dans tout ce qui concerne Inaniens aussi, j'ai aidé des artistes. Voilà, parce que j'allais arriver là quand même. Ouais. J'ai aidé des artistes, je suis quelqu'un... On peut me donner un peu avoir des noms? J'ai aidé Goum. J'ai aidé Zou du Rock. Goum, qui est maintenant au Canada. Goum que tu connais, moi j'ai aidé Goum. Son premier album, j'ai été un coparrain. C'est Kelly Simpli qui était le parrain. Et il a été à bout du souffle. Il m'a sollicité, j'ai été le coparrain. Goum qui est même Goum Canada. Goum qui est de Liabo qui est au Canada. Et maintenant Zou du Rock aussi, qui est en France maintenant. Zou du Rock qui est en France, il ne pouvait pas faire une semaine sans venir chez moi à la maison. Wow. Ben, je suis quelqu'un, je n'aime pas dire, quand je rends service, je n'aime pas dire. Et c'est ce qui a fait que quand je suis sorti, tout ce qui concerne Inanien, je ne me mêle pas de ça. Même la femme Niambois de Détroit qui a fait son conseil là, Détroit, pardon. Oui. À la Sikoji, comment j'oublie le coin là. Attends, est-ce que c'est pas Elali Niabo ou bien elle est de Debo là? Oui, elle est de Debo, Elali Niabo. Il y a un frère qui communique aussi comme toi là, le gars de Gezabo là, comment il s'appelle? Dédé Privat qui m'a sollicité, que vraiment il veut que je sois là. Il dit, un frère, vraiment tu ne m'as jamais invité quelque part. C'est à cause de ton respect, je viens venir. Ah, tu étais à la cérémonie de la Niabo? J'étais à sa dédicace. À Et le jour là, quand il devait me remettre ma carte, j'étais chez mon couturier qui coud mes basins. Oui. Je lui ai dit que je n'avais pas vite rentré, que je suis chez mon couturier. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas venir là? Il a sous la pluie, ils sont venus là-bas. Et vraiment, ça m'a tellement fait plaisir. Marqué. Ouais. J'ai payé le transfert, ils sont rentrés, puis j'ai pris la carte, puis je me suis rendu là-bas. Et quand je suis parti, j'ai donné 30 000 francs. On m'a participé plus lui-même, j'ai donné sa sucrerie, quelque chose pour payer sa sucrerie. Okay, c'est le seul truc des Niamba que j'ai assisté. Ça veut dire que si on t'invite à d'éventuelles cérémonies, est-ce que tu peux être là?
il n'y a pas de problème. Si on m'invite à des éventuelles cérémonies, je peux être là. Mais comme avant on n'aurait pas besoin de m'inviter. Ouais. Parce que je suis Nyambois. Donc, quand je sens quelque chose où on parle des Naniens... Tu avais cette blessure-là, ça t'a marqué parce que le moment où tu avais le plus besoin d'eux, tu as fait 6 ans d'incarcération. Ce que les gens Ils n'ont sont pas compris, ce n'était pas les moyens que j'avais besoin. Tu avais besoin de la chaleur humaine, leur présence. Merci, merci. Sinon, moi, je suis ici et puis je payais le transport de mes soeurs, ma petite soeur qui est ma dernière. De la Maca, je lui envoyais l'argent, puis elle vient me voir. Elle fait mon marché quand ma femme ne se sent pas bien. Ok. Maintenant, on va... Et je viens. Ma mère, sachant pas que je suis en prison, tu sais, les mères ont un instinct qui est fort. Elle dit, mon fils n'a jamais fait jour pour jour un an sans venir au village. Dites-moi la vérité, s'il est mort ou bien s'il est en prison. Donc, pour ne pas qu'elle se fasse des idées, je suis là-bas chaque fin de mois, je l'envoie 30 000 francs. Waouh. Oui. Étant en prison, elle qui doit m'envoyer, moi, je l'envoie 30 000 francs chaque fin du mois. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit à mon papa, bon, il n'a qu'à lui dire. Et quand maman a pris ça, elle a pris un coup. Donc, c'est cette chaleur que j'avais besoin. Sinon, ce n'était pas les moyens même que j'avais besoin. Ok, on va passer sur ce sujet-là. Voilà. Je vais te demander, quelles sont tes relations avec les autres médiums qu'on connaît très bien en Côte d'Ivoire, hein? Il y a eu Sompoï Doué, je crois que c'est un de tes vieux pères. Oui, Sompoï, c'est un ancien. Nous avons de très bonnes relations. Mais après ma sortie de prison, il n'a plus mon contact, j'ai plus son contact. Sinon, on avait de très très bonnes relations. Il vient en Côte d'Ivoire ou bien il n'est plus là? Sompoï Doué, il est là? Non, c'est-à-dire que vous ne vous voyez plus. Non, on ne se voit plus. Celui avec qui j'ai le contact toujours et on se voit à tout moment, c'est Aziz Karansa. Voilà, j'ai voulu le citer. Voilà, c'est Aziz Karansa. Vous avez de très bons rapports. Très très bonnes relations même. Ce que je veux savoir, est-ce que les grands artistes de Côte d'Ivoire, les personnalités, là, il y en a qui viennent vous voir? Oui, ça c'est dans le quotidien. Ah bon? Oui. Ok. Parce qu'on va terminer avec, avec un peu certaines anecdotes. Il y a quelque chose que je remarque beaucoup sur toi, depuis que je te vois à la télévision un peu partout. Tu tiens ce petit bâton-là. Le rôle de ce bâton, c'est quoi? Avec toute cette histoire que je viens d'expliquer tout à l'heure, ça, c'est un truc qui est à l'intérieur. Attrape Rémi, tu vas voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Rémi. Voilà. Sinon, celui-là même, c'est un calendrier. Ça se trouve à l'intérieur du calendrier Uniwax. Oui, il tient le temps. Quand j'ai coupé, puis j'ai mis mon truc, puis j'ai fermé. Ça, j'avais 9 mois. Parce que, oui, 9 mois. Et je dormais, et puis, parce que mon jumeau est retourné, je suis jumeau. Ah, tu es jumeau. Ma mère a fait d'abord des jumeaux qui ne sont pas restés. Moi-même, je suis jumeau, mon deuxième n'est pas resté. Derrière moi, il y a des jumeaux qui ne sont pas restés. Donc, c'est avec le pouvoir de ces 5 enfants qui retournent que je travaille. Donc, mon jumeau est revenu en objet. Et ma mère a retrouvé ça auprès de moi lorsque j'avais 9 mois, 10 mois par là. Et c'est comme ça qu'elle a pris le vieux Nana Gbori, papa de Bilo. Elle a pris, elle a le lui montré, dit non, c'est rien de méchant. Parce que mon père n'était pas là. Elle était que moi, elle et moi seulement nous avons dormi dans la chambre. Donc, elle ne peut pas comprendre, la porte est fermée, d'où la chose est quittée. Là, elle allait montrer au vieux, là, il peut dire non, ça, c'est son jumeau qui est revenu en objet. Mais ça, il faut garder ça soigneusement. Quand il aura 18 ans, il faut lui donner, il va attraper partout, il n'a qu'à rentrer avec ça. Et c'est comme ça, quand j'ai eu mes 18 ans, 19 ans, ma mère m'a remis ça. Et au début, j'ai attrapé, les gens posaient tellement de questions, j'ai réfléchi, c'est comme ça que j'ai fait le truc de Uniwax, j'ai mis, puis j'ai fermé, puis j'attrape ça. Partout, je rentre avec. Même quand j'étais à la Maca, j'avais ça. Mais est-ce que tu ne l'as jamais oublié quelque part, c'est jamais perdu? Ça, on peut faire une démonstration. Hein. Si je laisse ça ici, ça me trouve à la maison. Wow. J'oublie dans le taxi, ça revient. Waouh. Oui. Il n'y a pas... Plusieurs yango, j'oublie dedans. Quand je vais le soir, le matin, me réveille, ça est là. Wow. Même quand j'étais en prison, ils ont refusé que ça rentre. Ça m'a retrouvé là-bas. Je suis sorti avec ça. Wow. C'est ça qui est là. Maintenant, tu parles beaucoup du travail, tu fais le travail de certaines personnes. C'est quel type de travail? Qu'est-ce que tu fais réellement? Quand on dit un médium, tu reçois des gens... Bon, un médium, quand quelqu'un rentre chez moi, et c'est ça d'ailleurs un bon médium, quand quelqu'un rentre chez moi dans mon cabinet, là où je travaille, je te dis, tu me salues, je te salue, je te propose de l'eau. Je suis un Africain. Quand je te propose de l'eau, quand tu as bu, il dit bonne nouvelle. Mais les nouvelles que je demande, c'est pour la forme. C'est pour la forme. Chez moi, on n'explique pas ces problèmes. Non. Quand tu as dit non, c'est un bonjour, j'ai entendu parler de toi, je viens te voir, j'ai dit bon, tu t'arrêtes là. Tu es là pour la consultation? Oui, j'ai dit ok. C'est moi, je te parle de ta vie.
Ce qui se passe dans ta vie là, c'est moi, Petit Marteau, je te parle de ça. Et quand j'ai fini de parler de ça, à 99%, tu seras convaincu parce que ce que tu vis, que je viens de dire, tu vis ça vraiment. Et c'est en ce moment, tu me poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est en ce moment, maintenant, moi, je te donne la solution. C'est comme ça que je travaille. Mais toujours est-il que je travaille avec des plantes. Ah, toi, tu travailles uniquement avec les plantes. Voilà. Il y a des cas où je peux avoir besoin de moutons, bœufs, coqs, poulets, mais ce n'est pas tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas tous les cas quand quelqu'un vient en même temps, mouton, non. Si tu as fièvre typhoïde, on va te donner le médicament de fièvre typhoïde. Si ton cas n'a pas besoin de mouton, on n'a pas besoin de tuer mouton. C'est-à-dire que toi, tu prépares le mouton tous les jours comme Non. personnes. Ok. Mouton intervient beaucoup dans les cas quand tu veux, je ne sais pas s'il faut appeler ça. Chez nous, en Yaba, on dit beaucoup zétier. Quand tu veux devenir peut-être grand. Non, on dit zétier, c'est-à-dire la personne devait mourir par exemple à 79 ans. Ah. Il a 70 ans et les sorciers sont en train de le tuer, il doit mourir dans quelques jours. Donc, en ce moment-là, les ancêtres peuvent te demander un mouton. Et ils vont te préciser le type de mouton. Si c'est un mouton marron, ou bien un mouton blanc, ou bien un mouton blanc-noir, ils vont te préciser, c'est ça, tu demandes, quand il envoie, tu tues. Le mouton meurt à ta place, puis toi, tu restes. Pour atteindre ton espérance de vie. Merci. Voilà. C'est dans ce cas où soit quelqu'un a un problème. Par exemple, le mois surpassé, il y a un blanc, un français d'ailleurs, qui a une entreprise au Canada, qui l'impôt est tombé sur lui. Il avait fermé son entreprise. Et il y a une Africaine, une Ivoirienne d'ailleurs, qui lui a parlé de moi, puis m'a contacté. Je suis resté ici, il m'a envoyé l'argent. Oui. J'ai payé un cabri noir. Puis j'ai fait le travail. Aujourd'hui, je te parle, ils n'ont plus jamais parlé d'impôt. Waouh. Oui. Ok. Je sais quel cadeau il m'a fait. On va partager ce cadeau. Très chers amis, vous suivez Tradimo. Nous sommes ici avec le médium, le super médium qu'on appelle Keipo en français. Keipo Marius alias Petit Marteau. Et vous voyez le t-shirt que je porte, c'est Tradimo. Pour l'avoir, c'est tellement simple. Il y en a en plusieurs coloris, en plusieurs couleurs. Il coûte 5 000 francs. Le numéro est là. À ce même numéro, vous pouvez nous appeler pour pouvoir passer aussi à l'émission comme Petit Marteau. Suivez Tradimood. On a besoin que vous nous aidiez à remonter dans les algorithmes. Partagez, commentez, likez. Nous sommes présents sur YouTube et aussi sur Facebook. Alors, très cher grand frère, on va te laisser partir pour l'instant que tu nous donnes ton numéro. Et là, les gars, ils sont branchés. Ils veulent le numéro. D'accord. Ok. Avant de donner ton numéro là, explique-nous, est-ce qu'il y a eu un cas vraiment grave que tu as eu vraiment du mal à traiter? Est-ce que tu as eu une confrontation avec des génies venant d'ailleurs pour ne pas que tu travailles sur ces cas-là? Bon, d'abord, moi-même, pourquoi je ne tape pas poteau? C'est que quand quelqu'un vient me voir, je l'ai dit tout à l'heure, je consulte d'abord. Quand mes ancêtres me disent de ne pas m'engager, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. C'est que ça, c'est un cas grave même que tu... Voilà. Un extrême. Quand il me dit ça, là, son cas, par exemple, quand quelqu'un vient me voir, puis je sais que aujourd'hui, dans 6 jours, il va mourir, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Donc tu peux savoir combien de temps? Bien sûr. Ils vont me dire, l'homme qui est assis devant toi, dans les 6 jours qui viennent là, il s'en va, il est déjà parti. Son âme est déjà partie, c'est sa chair seulement qui est là. Donc, ce n'est pas la peine de le soigner. En ce moment, on ne peut pas dire à un être humain que tu vas mourir, ce n'est pas joli à voir. J'appelle son parent. Parce qu'il y a un malade, tu es accompagné par quelqu'un. Oui. J'ai dit, bon, ton cas, je vais voir, mais je dois aller au village chercher quelque chose. Donc, revenez me voir dans 1 semaine. Okay. Dans 1 semaine, quand je vais trouver ce qu'il faut pour le guérir, passez me voir dans 1 semaine et puis quand vous allez venir me voir, je vous dis ce qu'il faut pour moi. Parce que là, avant 1 semaine, tu vas m'appeler pour dire que ton frère est décédé, voilà, je ne voulais pas te dire qu'il allait mourir. Wow. C'est pour ça que je t'ai dit de passer me voir dans 2 semaines. Donc c'est comme ça. Avant de te laisser partir, est-ce que le cocotier il est toujours à la Grébé? Parce que le jour que je retourne là-bas, il faut que je le voie. Le cocotier, il est là. D'abord, celui même que j'ai planté, quand la crise est arrivée, les gens sont apparus, mon père, c'est un politicien. Bon, les gens sont allés au village, ils l'ont attrapé, ils sont partis, ils l'ont relâché. Et quand ils l'ont repris pour la 2e fois, ils disent que c'est moi, mon cocotier, qui a fait qu'ils sont partis, puis ils l'ont relâché. Donc ils ont abattu le cocotier. Le cocotier a été abattu. Mais ceux qui ont abattu ne vivent pas aussi. Et le cocotier, ils l'ont abattu le lendemain, il y a un autre qui a repoussé à côté. Donc il est toujours là. Waouh! Oui.
Je serai là. Je crois Quand que... tu arrives à Grigbe, demande la famille Keipo. Tu vas, je dis, tu veux voir M. Keipo. Ou bien Keipo. Ton père et ta mère, les deux vivent toujours. Ma mère est décédée il y a 2 ans de cela maintenant. Oh. Sinon, mon père vit. J'ai mon petit frère qui est au village. Tu dis, tu veux voir le crocodile de Petit Marton. Il va te montrer ça et là. Ok. Es-tu aussi le grand frère de Jojo le cotonnier? Oui, Jojo le cotonnier, je suis son grand frère, même père, même mère. Ah, ok. On salue Jojo. Entre lui et moi, il y a 2 enfants qui nous séparent. Ah, ok. Voilà, je pense que vous avez vraiment aimé. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Il y a tellement de choses à dire, mais nous avons un timing à respecter. C'est ça. Grand frère, il Oui. faut taper dedans, dans le numéro. Ils sont pressés, c'est ce qu'ils attendent. Je suis au plus 225 01 02 20 25 00. Je reprends plus 225 01 02 20 25 ou le plus 225 05 06 31 30 30. Je reprends plus 225 05 06 31 30 30. Merci de nous avoir suivis. Et ce que vous avez vraiment aimé, ça a été très instructif. On était avec Petit Marteau, le grand médium. Continuez à nous suivre, continuez à nous aider. On a vraiment besoin de vous. Et aussi, on a besoin d'inviter aussi coriace que Petit Marteau. Allez, portez-vous bien. La paix toujours en Côte d'Ivoire. Ciao.